Les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'énergie de la semaine qui va du coup arriver. Euh, la semaine du 11 au 18, il me semble, la semaine post-élection, post-premier tour des élections présidentielles. Donc j'espère que vous êtes toutes et tous prêtes et prêts pour ce si grand événement. J'ironise un peu, hein, mais c'est un peu le cas. et, euh, et que vous êtes en tout cas d'attaque pour faire le choix de la tendance de votre semaine par rapport à ces trois tas. Donc euh, voilà, pour les habitués, vous connaissez le principe. Pour celles et ceux qui rejoignent ma chaîne, je vous explique en deux mots comment ça se passe. Il va falloir choisir un tas parmi ces trois tas. Dans ces trois tas, il y a deux cartes disposées. Il y a donc du coup une carte liée au tarot de Marseille, d'accord, du tarot de Marseille, et une carte de l'oracle des miroirs. La carte du tarot de Marseille symbolise l'énergie de votre semaine. Et en fait, la carte de l'oracle des miroirs symbolisera le conseil par rapport à l'énergie de votre semaine. Donc en fait, vous devez bien vous concentrer, être évidemment dans un endroit calme, bien reposé, et lorsque vous êtes prêt, choisir un tas parmi ces trois tas qui symbolisera du coup l'énergie de votre semaine additionnée au conseil donné pour aborder la semaine de la meilleure des manières. Donc, je vais vous laisser choisir tranquillement le tas qui vous inspire le plus et nous allons démarrer ensemble. Entre parenthèses, je vous remercie pour tous vos renseignements, vos commentaires et vos réactions à mes diverses vidéos. Il y a de plus en plus d'animations et d'interactions sur ma page, en tout cas sur ma chaîne. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui est vraiment très important pour moi. L'interaction, c'est vraiment ce que j'essaie d'apporter en plus sur cette chaîne. C'est toujours hyper enrichissant, je pense, d'échanger avec vous et de connaître déjà vos ressentis par rapport au tirage que j'effectue et puis également vos impressions pour vous également qui peut-être tirer les cartes ou en tout cas les oracles, les tarots de Marseille ou autres arts divinatoires. C'est toujours plaisant d'échanger sur vos, vos diverses entre guillemets attentes et pratiques par rapport à ces arts divinatoires. Donc je pense qu'on est OK. Nous allons du coup retourner le premier tas. Donc le premier tas, la carte de l'empereur. OK. Donc la carte de l'empereur dans le tarot de Marseille nous parle beaucoup de ça parle d'une multitude de choses, mais là en tout cas mon intuition première lorsque je vois cette carte-là me parle du travail d'une certaine assise, d'une certaine stabilité, d'une certaine structure, de certaines habitudes, d'un certain socle qui sera le vôtre en tout cas tout au long de cette semaine. Alors, le chiffre 4 en numérologie, euh, à l'image d'un carré, comme je le dis souvent, parle de stabilité de structure, hein, je viens de le dire. Et en fait, effectivement, ça va véritablement être la tendance de votre semaine. Vous serez vraiment dans une position bien assise, confortable ou pas. Nous verrons par rapport à l'énergie par rapport au conseil de cette carte-là. Et je pense que, en tout cas, visiblement, vous allez passer une semaine plutôt tranquille où bon, bah, vous allez travailler pour celles et ceux qui travaillent et pour celles et ceux qui ne travaillent pas. Bah, je pense que vous allez votre semaine ne va pas forcément différer des semaines précédentes. Il risque d'y avoir une certaine peut-être monotonie, une certaine habitude qui risque de venir un peu donner la couleur de votre semaine. Le conseil par rapport à cette carte-là. Ok. Alors la carte de l'échec. Donc effectivement, là vous allez me dire, ouais mais Johan, l'échec ça donne rien. En fait, il faut véritablement là pour le coup, par rapport à la carte conseil, interpréter ce qu'on voit par rapport à cette carte-là. Et effectivement, on voit qu'il y a des tours qui sont un peu renversés. Je pense qu'on peut aisément comparer cette carte-là à la carte de l'arcane de son nom dans le tarot de Marseille, voire de la tour de la maison Dieu, même si dans l'oracle des miroirs, il y a d'autres cartes effectivement qui peuvent symboliser la tour. Là, présentement, cette carte nous dit, en tout cas cet oracle nous dit, ok, peut-être
te laisse pas aller dans quelque chose de trop routinier, de trop stable. C'est bien d'avoir une vie stable, mais n'hésite pas parfois de remettre un peu tout par terre pour te remettre un peu en question. En fait, cette carte-là, là, par rapport à l'intuition qui est la mienne actuellement, me dit de ne pas vous laisser embarquer dans un certain métro, boulot, dodo, et peut-être un peu briser avec la monotonie peut-être pour vous mettre en question et aller vers de nouveaux horizons professionnels, entre autres, et puis même par rapport à vous, peut-être pour devenir de plus en plus une nouvelle version de vous-même. Donc ça va véritablement être le conseil de l'oracle des miroirs par rapport à la semaine prochaine. Nous allons passer au second tas. Alors, ok. Oh ben, ça ressemble un peu, hein. Enfin, ça ressemble un peu. Il y en a un qui a la tête en bas, l'autre qui a la tête en haut, qui est assis, l'autre il est vraiment pendu par les pieds. Mais disons que cette carte-là sort beaucoup pour celles et ceux qui sont au chômage, par exemple, ou qui visiblement aiment bien se poser et pour le coup n'aiment pas forcément faire grand-chose. Et je pense qu'en fait, ça va être un peu la tendance pour vous cette semaine. Cette semaine, vous allez vraiment avoir l'envie de vous laisser embarquer. Alors encore une fois, est-ce que c'est l'entre-deux tours qui vous laissera dans une sorte de méditation ou je ne sais quoi? Mais vous allez vraiment rentrer dans un état d'esprit où vous allez avoir envie de vous poser, peut-être, parfois, effectivement, de voir un peu les choses sous un autre angle. Je vous invite à vous pondre par les pieds et la tête en bas. Bah forcément, vous voyez le monde à l'envers. Et là, effectivement, c'est vrai que ça peut vouloir dire également que vous allez, énergétiquement parlant, avoir besoin de voir les choses sous un angle un peu différent. Le conseil de cette carte-là, ben effectivement, par rapport à ces cartes-là, la carte du boomerang nous dit peut-être, effectivement, d'aller peut-être un peu à contresens de ce que vous faites de manière générale pour aller vous recoller les morceaux avec quelque chose lié au passé. Alors, ça peut être effectivement lié à une relation. Donc, en fait, cette carte-là peut nous parler également de sacrifice et nous donner beaucoup de mal envers une certaine tâche à effectuer. Et là, effectivement, la lecture de ces deux cartes peut nous dire, ok, peut-être que cette semaine, tu vas te donner du mal pour recoller les morceaux avec une nouvelle relation. En tout cas, ça sera le conseil de l'oracle. Ça peut nous dire également le fait effectivement de laisser un peu son état d'esprit de côté et en tout cas ses préjugés par rapport à un certain point, par rapport à un certain domaine en particulier, pour aller il y a vraiment le conseil, c'est véritablement l'idée de recoller avec quelque chose, de résoudre quelque chose qui apparemment été déchiré pour recoller véritablement. On voit, hein, je ne sais pas si vous voyez le scotch, recoller ce qui était déchiré par rapport à votre vie, mais en donnant du vôtre et en essayant peut-être de voir un peu les choses de manière un peu différente. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires, mais en tout cas, effectivement, c'est ceux qui vont traverser cette énergie-là. Quelque part, c'est positif. Moi, ça me plaît parce que quelque part, ça vous dit que vous risquez de passer un cap et on voit que le nœud, il a l'air plutôt lâche, vous voyez. Le nœud, il a l'air plutôt lâche et du coup, le nœud est à deux doigts de tomber. Donc en fait, la situation ne va pas durer comme ça en tant que telle. Donc effectivement, je pense que là, vous allez passer peut-être un cap pour aller, en tout cas, vous recoller les morceaux à travers un certain domaine en particulier. Donc, encore une fois, effectivement, ça peut paraître vague, mais c'est véritablement là, pour le coup, la vision qui se passe par rapport à ce tas-là. Et du coup, je vous invite à me dire un peu ce qui s'est passé pour vous, pour celles et ceux qui auront choisi ce tas-là. Et le troisième tas, du coup. Ok. Alors là, pour vous, vous allez sembler être, en tout cas cette semaine, dans une énergie positive, bien en place, tranquillement. Peut-être, on verra cette carte, ce que cet oracle nous dit, ce que la carte de l'oracle des miroirs nous dit en conseil, mais je pense que vous allez vraiment vous sentir en confiance avec vous-même, peut-être parfois trop en confiance, donc attention, mais effectivement, vous allez vous sentir en confiance avec vous-même, en place, dans votre voie, dans votre vie, en pleine sérénité. Et bien voilà, donc quelque part, ça ressemble un peu au premier tas, je pense.
j'étais sûr. Vous voyez. Là aussi. Je sais pas ce qui va se passer. C'est vrai que les trois, c'est la première fois que ça se passe un peu comme ça. Les trois tasses, dans les grandes lignes, se ressemblent un peu et nous disent quelque part de ne pas rester en place et peut-être euh, aller un peu à contresens de ce qu'on faisait de manière habituelle. Alors, est-ce que ça parle des élections? Je ne sais pas. Ou est-ce que ça parle de votre vie de manière générale? Mais effectivement, là, c'est ça, hein. Là, ça nous dit que non. Attention, faut pas laisser la fatalité œuvrer. Et effectivement, jetez-vous dans le vide. Ne restez pas dans votre cocon tranquillement, bien au chaud, en train en train euh, de vous admirer, etc. Peut-être sortir un peu de votre zone de confort et vous jeter dans le vide pour aspirer en tout cas peut-être à une nouvelle vie et encore une fois à vous réaliser de manière un peu plus, euh, en tout cas une manière qui vous ressemble un peu plus. Voilà pour ces trois tas. Là aussi, encore une fois, c'est vrai que c'est trois tas qui se ressemblent beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire encore une fois, déjà quel tas vous avez choisi. Et surtout, si cette approche, si cette entre guillemets guidance vous parle, parce que ça ressemble assez similaire, je vous dis, c'est vraiment la première fois que ça se passe comme ça. Et je trouve ça, pour le coup, assez curieux. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas d'actionner la cloche pour avoir la notification de mes publications de vidéos. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre. Ça sera avec un grand plaisir que je discuterai avec vous. Il est tout à fait possible, c'est pas sûr, mais il est tout à fait possible que dimanche, donc dimanche, le dimanche qui va arriver dans 2 jours, nous sommes vendredi, j'organise un live en fin de journée. Ça sera euh, un live de, je pense, une demi-heure, allez, 45 minutes, 1 heure, où ça sera à peu près la même idée que la dernière fois. Vous pourrez me poser une question précise, et je vous répondrai par oui ou par non. Et puis ça nous permettra d'échanger ensemble, un peu comme l'idée, un peu comme la dernière fois. Et je pense que on pourra passer un bon moment comme ça. Donc je vous invite toutes et tous de bien veiller à me rejoindre. Je pense faire ce live vers 19h. Et à ce moment-là, du coup, de 19h à 20h grand maximum. Et on pourra à ce moment-là échanger ensemble en live. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée. Profitez bien de vous, de vos proches. Et je vous dis à très vite les amis. Salut!